Je suis Jean-Paul Perronnery, je suis président d'Unimutuelle depuis sa création en 2002, donc il y a 13 ans aujourd'hui. Unimutuelle qui est un regroupement de 3 petites mutuelles du département. Donc Alain Vaillant, mutualiste à Unimutuelle depuis de nombreuses années, mais membre du conseil d'administration depuis 5 ans à peu près. Et donc à l'intérieur du conseil d'administration, je suis membre du bureau et je suis responsable du comité d'audit qui est l'un des organes internes qui doit chapeauter l'intégralité des activités et pouvoir avoir un regard de contrôle sur l'ensemble de la mutuelle. Et donc aujourd'hui, Unimutuelle, c'est 6 agences dans le département d'Ille-et-Vilaine. Dans le pays des Marches de Bretagne, le pays de Vitré, on a une agence à Vitré où on est, et aussi à la Gage de Bretagne. Le siège social qui était précédemment à Vitré a été transféré à Saint-Grégoire, donc une 7e agence aujourd'hui. Nous intervenons bien entendu, comme toutes les complémentaires santé, en complément de la sécurité sociale, la mission initiale qui est la santé, la promotion de la santé, donc des actions de promotion effectivement qui peuvent exister, et les remboursements bien entendu qui sont dus à tous les adhérents et à tous les sociétaires. La différence entre une mutuelle et une complémentaire santé, c'est que la mutuelle reste effectivement un mouvement de l'économie sociale et solidaire qui ne cherche pas à générer du bénéfice, qui réinvestit donc l'argent dans la santé et dans la prévoyance notamment, et comment dirais-je, qui ne rémunère bien entendu aucun des bénévoles qui font partie de la structure mutualiste. Le conseil d'administration, ça doit être 22 personnes. Il y a également des bénévoles dans chaque section. Jean-Paul a expliqué tout à l'heure qu'il y avait Unimutuelle, c'était 3 anciennes petites mutuelles. On a gardé également une vie de section, c'est-à-dire chaque ancienne mutuelle est une section qui a également des élus qui fonctionnent en section pour traiter un certain nombre de problèmes locaux. Et aussi ces sections, c'est un rôle social puisque c'est la proximité. Nos adhérents ont donc 7 adresses sur le département avec des interlocuteurs, interlocutrices, des gens qui ont un nom et non pas un numéro. Donc chez nous, on privilégie la proximité. On connaît nos salariés qui sont au nombre de 18. D'ailleurs, c'est aussi dans l'économie de la santé. On a quand même développé des emplois sur le département et ces emplois-là, bien sûr, c'est des emplois au service de nos adhérents. Les sociétaires, on en a 16 000 aujourd'hui, donc la plupart sont sur le département d'Ille-et-Vilaine, mais aussi sur les départements limitrophes. On va dire que 90% des adhérents sont sur le département, puisqu'on est une mutuelle locale. Ce qui me plaît dans l'économie sociale et solidaire, c'est le regroupement des structures que l'on connaît plus ou moins, c'est-à-dire les mutuelles, on est dedans, les associations, les coopératives, avec des valeurs identiques, notamment des valeurs d'une économie différente, pas d'une économie, comment dirais-je, financière. La notion aussi d'un homme, une voix, qui me semble assez fondamentale, et avec un esprit quand même de proximité, de développement d'une démarche locale, tous ces aspects qui me semblent, moi, assez riches dans l'économie sociale et solidaire. C'est aussi le partage des tâches, c'est-à-dire qu'il y a des élus politiques qui sont bénévoles et des salariés qui font marcher la machine. Donc, et je pense qu'en bonne intelligence, chacun a son rôle dans l'économie sociale et solidaire et se complémente, et tout ça dans un but, je dirais, social et bien sûr pour le bien de nos concitoyens, quoi, sans avoir derrière des ambitions financières ou politiques.